Salut tout le monde, alors je reviens de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc j'ai fait Le Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-de-Port sur le chemin de Compostelle. Compostelle, pas tout de suite. J'ai préparé mon sac en regardant des vidéos sur YouTube. Alors en fait, je vais vous décrire mon sac et toutes les affaires que j'avais depuis, voilà, sur le retour, à l'arrivée. Alors déjà, j'ai marché avec des sandales. Voilà, magnifiques sandales. Alors beaucoup de gens vont vous dire oui, des sandales. Alors c'est un sac pour le mois de juillet évidemment quand il fait chaud, hein, un sac quand il fait chaud. Ça c'est l'idéal, vous prenez des très bonnes sandales, vous faites pas comme moi, vous les achetez pas le premier jour, vous les faites un peu et vous n'avez pas besoin de chaussures de marche et s'il pleut, eh ben vous avez les pieds mouillés, c'est pas très grave et ça sèche et les cailloux, tout ça, c'est les chevilles, vous faites attention et tout se passe bien. Pour marcher, j'ai utilisé une chemise en matière un peu synthétique comme ça, super, ça vaut que dalle, c'est super, voilà. Sinon en pantalon, alors en pantalon, faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui avaient des pantalons en acrylique, en matière nouvelle. Moi vraiment je privilégie le coton parce que ça fait pas d'irritation, c'est parfait, c'est un petit peu plus lourd. Mais voilà, un pantalon en toile léger, en coton. Faites attention à la ceinture, moi j'ai fini par mettre une sangle en rab que j'avais dans mon sac parce qu'une grosse ceinture ça gêne le truc. Côté sous-vêtements, je vous conseille vraiment des caleçons les gars ou des filles en coton. Attention aux matières synthétiques encore, c'est pas très bon. Moi j'avais juste deux caleçons et mon troisième caleçon en matière synthétique il m'a servi à autre chose. Voilà, alors maintenant concernant le sac, voilà. Alors, hein, je vais en jouer un, what did you expect? Alors bon, alors le sac, dans le sac, truc indispensable et génial, le Camel Top, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai bien lu le truc. Camel Top, super, vous mettez votre bouteille dans le sac, bien au milieu, hop là, pardon, excusez-moi, bonsoir. Votre bouteille dans le sac avec cette petite chose là, l'eau reste fraîche, c'est génial, vous mettez l'eau au milieu du sac, c'est parfait. Le soir, quand j'arrivais, j'avais ma tenue de rechange, alors j'avais une seule tenue de rechange, donc un autre caleçon en coton, un autre t-shirt en matière un peu acrylique et tout, ça on peut faire, ça coûte 4 €, ça sèche super vite, c'est génial. Et un short en coton avec lequel j'ai pas vraiment marché parce que je tenais à me protéger du soleil. Donc je n'ai pas chopé des coups de soleil. Voilà, ça c'est pour le sac, c'est ce que je sortais tous les soirs. Côté trousse de toilette, alors bon, j'avais un petit sac qui m'a pas servi à grand chose. Alors une serviette qu'on achète en magasin de sport et tout, c'est des serviettes qui sèchent hyper vite, des serviettes spéciales pour randonnée. Prenez pas trop petit, moi j'avais pris voilà, j'avais pris ça en gros, je sais pas si on voit bien, je vais pas trop m'enculer parce que voilà, j'avais pris en gros ça, voilà, c'est une taille moyenne quoi, voilà. Hop, non, toujours pas. Voilà, indispensable la boîte à savon avec un petit savon à l'intérieur. La boîte comme ça fond pas, c'est bien. J'avais pris du beurre de karité aussi où j'aurais pu le reconditionner, c'est un peu lourd et évidemment j'ai pas tout utilisé. Donc vous pouvez le reconditionner dans une petite boîte. Moi j'avais pas besoin de m'alourdir autant, mais bon je suis parti un peu speed, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'indispensable? Trousse de toilette, brosse à dents, machin, arnica, l'huile essentielle indispensable que j'ai découvert, c'est Tegarum. Pour les peaux irritées, c'est génial, c'est pour les ampoules et tout, c'est un truc de fou, ça fait passer les ampoules, c'est génial. Indispensable, un petit truc pour désinfecter, pour nettoyer les ampoules et quelques compresses. Il y a des gens qui disent oui, on n'a pas besoin de prendre, moi je dis que c'est indispensable. Aspirine, Doliprane et compagnie, voilà. Et bouchons d'oreille, indispensable, prenez-en plusieurs, bouchons d'oreille pour les gîtes, indispensable. Voilà, dans la trousse de toilette, vous faites votre truc, moi j'ai pris de l'arnica, j'avais pris de l'eucalyptus citronné aussi, qui je crois est un petit peu antalgique et... voilà, puis ça fait fuir les moustiques, c'était pas mal. Voilà pour la trousse de toilette. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac? Une polaire, indispensable. La petite polaire pour le soir, ça vaut que dalle, hein, ça vaut 5 balles aussi. Qu'est-ce que j'avais? Ah, le sac à viande, hein, un petit sac à viande en soie. J'avais un duvet, je l'ai jeté. Je l'ai envoyé à Lyon. J'avais aussi des chaussures de marche que j'ai renvoyées à Lyon. Je me suis acheté des tongs et ça allait très bien comme ça. Du coup, un maillot. J'avais un maillot, mais les mecs prenaient un moule-burne. Moi, j'avais un short et j'ai pas pu aller dans des piscines municipales à cause du short, donc prenez un truc moins élégant. J'avais quand même 2 paires de chaussettes au cas où à mettre dans mes sandales si j'avais un souci. Puis ça peut aider. Enfin voilà, je les avais. Qu'est-ce que j'ai eu alors j'avais un chèche. Heureusement que j'ai eu ce chèche parce qu'à un moment j'ai perdu mon chapeau. Donc chapeau indispensable. Lunettes de soleil, non, moi je les ai pas mises en tout cas.
Voilà, un petit chèche, bon, ça aide, ça peut... C'est bien. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Donc, pour la ceinture, bah voilà, elle est restée au fond de mon sac, ma ceinture, parce que bah, finalement, elle n'était pas... voilà, et c'est tout. C'est tout. Donc, alors, j'avais un troisième caleçon en acrylique que je n'ai pas utilisé, sauf pour me faire des petits pansements. Il y a des gens qui conseillent les Compides. Moi, les Compides, j'en ai utilisé tout de suite pour pas prendre d'ampoule, mais en fait, il se trouve que les ampoules poussent sous les Compides. Il y a des solutions. Moi, je vous conseille sparadrap et petit truc petit bout de sopalin ou 2 couches de caleçon comme ça, là, de façon à ce que ça glisse. Et voilà, enfin, pour les ampoules, voilà, faites vos chaussures avant et vous aurez pas d'ampoule. J'avais un petit Tupperware qui m'a un petit peu servi, vite fait. J'avais mon mélange de graines, évidemment, mes abricots secs et tout, indispensable. Graines et abricots secs, le rapport poids-protéines, le meilleur. Alors moi, j'avais une petite caméra, celle avec laquelle je filme, donc j'avais le chargeur, c'était un peu lourd, mais c'était vraiment pas indispensable. J'avais pris des pinces à linge. Rien à foutre, je m'en suis jamais servi, il y en a dans tous les gîtes. Bon, j'avais pris un briquet, on s'en fout du briquet en fait. J'avais pris du PQ. Je m'en suis pas beaucoup servi du PQ, mais je pense qu'il faut en avoir quand même un petit peu, on sait jamais. Et puis quelques sachets de thé, des machins et tout pour les petits déj, ça c'est bien de les prendre, c'est léger. Voilà, j'avais mis dans un gobelet. Ce gobelet, je ne m'en suis jamais servi. Il n'y a pas besoin d'un gobelet si vous avez des bouteilles et tout, ça fait ça en moins. Alors vous vous dites un gobelet, ça pèse 2 grammes, mais je vous promets qu'à un moment, on est un peu au gramme près. Ensuite, tout au fond, j'ai pris une couverture survie. Moi, je pense que c'est important. T'as une galère sur la route, tu te pètes une jambe, tu croises un mec, tu peux le protéger du soleil, du froid. Ça pèse 20 grammes. Moi, je dis qu'il faut la prendre. Le poncho, indispensable. Le poncho qui recouvre et le sac et le bonhomme. Et c'est super. Et comme ça, votre protection de sac à dos, vous la giclez. Ça, c'est vraiment le truc idéal. Voilà, ça te sert pour Ça te sert pour les deux, pour le sac et toi. Les tongs, du coup, indispensable. Prenez pas... Moi, j'ai dû acheter des tongs sur le chemin parce que j'ai largué ma chaussure. J'ai pris une marque, je sais pas quoi, brésilienne. Elles sont super lourdes. Prenez des tongs à 2 €, super légères. Voilà, j'avais une deuxième paire de chaussettes dont je ne me suis pas servi. J'avais un coupe-vent magnifique. Prenez pas un kawaii parce que vous allez mourir chaud. Moi, j'ai pris un coupe-vent magnifique, un espèce de truc mi-saison qui ne m'a jamais servi. J'aurais pu le laisser à Lyon. Voilà, crème solaire indispensable. Quelques sachets en plastique, mais ça vous allez trouver. Pour la bouffe, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avais pris des gâteaux petit-déj, suivant les petits-déj qu'on proposait. J'ai décidé parfois, parce que comme je mange pas de tartines, des machins, enfin bref, vous démerdez. Voilà, bah, je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans mon sac. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. La créanciale, même si vous n'êtes pas chrétien comme moi, faites-la, ça vous permet de faire vous faites tamponner toutes les étapes. Moi j'ai adoré le faire, il y a des jolis tampons et voilà, c'est quand même sympa et voilà, moi je vous conseille de le faire même si vous n'êtes pas chrétien. Plutôt que des Compides, moi j'ai privilégié les Dermaplastes parce qu'il y a un petit ciseau à l'intérieur. Tu te fais tes découpages pour les ampoules et c'est moins épais que les Compides. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Plein de choses inutiles. Voilà, bah la carte d'identité, voilà. Et évidemment, alors j'avais encore une réserve de bouchons et tout ça. Et puis le petit couteau. Voilà, écoutez, j'en ai fini. 8 minutes 43 de film pour un sac, c'est pas mal. J'ai fait au plus vite. Et le sac à dos, un sac standard qui faisait entre 30 et 35 litres. Et je pouvais l'augmenter à 45 litres. Voilà, pas besoin de prendre plus. J'ai viré mon livre, j'ai viré mes chaussures, j'ai viré mon duvet, j'ai viré un autre t-shirt. On a tout en double et juste un truc en double, votre petite pharmacie, votre serviette de toilette, voilà, tout ce que je vous ai décrit. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus pour un trajet en été, sur les chemins. Et si vous partez, je vous souhaite un bon chemin, c'est une expérience super, et profitez-en, vivez-le, et laissez le chemin vous guider, et voilà, laissez-vous guider par... ne décidez pas de tout, quoi. Laissez le temps et le chemin décider pour vous. C'est une merveilleuse expérience. Bonne arnica à tous. Et à bientôt. Ciao!